9 personnes sont venues au Maroc pour construire la cabane d'Expopé. C'est un endroit magnétique, énergétique, pour un être mystique. Un chaman venu droit du chaos primordial. Expopé, c'est le genre d'être qui montre ses émotions, qui réagit à celles des autres. Et c'est pour ça qu'on a l'impression qu'il réagit bizarrement. Expopé veut simplement dire à tout le monde qu'il ne faut pas se battre pour des choses bêtes, mais se parler pour rire. Perdus dans nos rêves, nous pensions tous à ce qu'on allait faire au Maroc. Mais pas du tout ce que le Maroc allait nous apporter. Nous étions venus à l'usine pour une résidence de 6 jours. L'usine, c'est un lieu de libre création au Maroc. Six jours, c'est long, mais super rapide à la fois. 6 jours pour aider Expopé à délivrer son message. Je me demande comment les gens vont percevoir la maison pour Expopé. Ça, pour moi c'est faisable. Moi, ce qui me plaît, c'est ce rapport à tout le monde. Ouais. Les gens qui viennent à l'usine, ça peut être une classe. Ça peut être, ils vont sortir les gosses, tu vois. C'est tout et n'importe. C'est des femmes qui viennent prendre des cours parce que des femmes, des mamans, tu vois. Il y a vraiment toutes sortes de gens qui passent par cette cour. C'est ça. C'est de la cabane de survie, donc ça tient toujours. Mais ça se détériore très vite quand même, quoi. T'as l'ossature, où là, faut pas plaisanter techniquement. Et ensuite, t'as le décor à la Exposito, quoi. Où là, on est dans la triche, on est dans le théâtre. Et en créant la possibilité pour les gens de se l'approprier, d'être dedans, d'être le survivant, tu vois, tout simplement. Il y aura une volonté de ne pas la laisser à l'abandon et de faire genre un volume 2. Les premières lignes du volume 1 prirent la forme d'un fil de laine. Je cherche des citations sur la non-violence pour Mathieu. Et voilà. C'est pour la soirée, il y aura la performance et Expopé va distribuer des messages sur la non-violence. On se pose la question de savoir si on est sur soyez le changement que vous voulez voir dans ce monde ou vous devez être le changement que vous voulez voir dans ce monde. C'est important au niveau des mots parce qu'il y a soyez, c'est une proposition, et vous devez, c'est faut y aller, quoi. Et moi, ce que j'aime bien, c'est mettre en parallèle avec Pierre Rabhi et son fameux colibri. C'est que le colibri, lui, quand il y a le feu dans la forêt, il continue à faire des allers-retours de l'eau à la forêt pour essayer d'éteindre le feu. Et les animaux sont là et ils disent « mais qu'est-ce que tu es en train de faire ?» Et le colibri leur répond « bah je fais ma part du travail ». C'est pour ça que ça me gêne un peu de mettre « soyez ». J'ai envie de mettre « vous devez ». Si tu as bien serré, que les deux bâtons... Chaque bambou
a sa construction de fil complètement différente. Et ben les palettes c'est pareil, il n'y en a pas une au centimètre, aux 2 cm près, avec des écartements différents, etc. Donc c'est très très dur de se projeter dans du Rubik's Cube ou dans du Tetris, parce que justement, il n'y a rien qui s'emboîte les uns sur les autres. Comme si on avait le squelette, et tu vois, le noir, ça va faire la peau, ça va l'habiller. Après, ça prendra de l'âme. La nuit commence à tomber, les étoiles apparaissent et nous on est encore là pour faire la cabane d'Expopé. C'est par le haut. Là, on est en train de fixer la bâche à l'ossature. C'est la dernière étape, quoi. C'est la toute dernière étape, ouais. La mission d'Exposito pour Expopé était terminée. Nous étions pressés de le voir. Il est à présent notre invité. Le personnage, il est à la fois dans la préhistoire, à la fois dans le chamanisme. C'est un ovni. Ce genre de performance artistique, c'est quelque chose qui est totalement novateur, qui est totalement avant-gardiste ici dans ce pays. Et c'est intéressant de voir ça, de voir qu'il y a des gens qui ont vraiment adhéré, qui ont vraiment compris, et il y a des gens qui ne comprenaient pas vraiment. L'interaction, elle est très spontanée avec les artistes. Ça veut dire que la plupart du temps, c'est avec un public qui n'est pas initié à la performance, à des trucs comme ça. Je trouve que pour l'artiste, ça lui fera du bien aussi de réagir avec un nouveau public qui pense autrement, c'est une autre culture, c'est un autre monde. Moi, ce que j'ai compris d'Expopé, c'est toujours la même chose, c'est se remettre en question face à quelque chose qu'on voit et qu'on ne comprend pas forcément, et comment on doit l'intégrer dans notre vie, tout simplement. Je me suis demandé ce que ça allait me faire, ayant vu déjà un petit peu les photos à Bordeaux, des choses comme ça. Le ressenti que tu peux avoir quand tu es face à quelque chose qui t'est complètement étranger, c'est quelque chose de brut et de fragile. Parce que tu as peur de lui, en fait. Tu as peur de ce qui va se passer ou de ce qui peut se passer. Et en même temps, quand tu le vois agir, et pour moi, quand il y a eu les sanglots ou quoi, tu sens une vraie fragilité. Ce personnage nous rappelle les émotions ou des sensations qu'on a mais qui deviennent banales, quoi. Donc des différentes étapes d'émotions qui vont de la joie à la peur. Effectivement, si tu es hors contexte et qu'il sort dans la nuit et tu te retrouves face à Expopé, tu sais pas trop comment réagir. Il y en a qui peuvent courir. Qu'est-ce que c'est ce truc, hein? Ici, on peut le qualifier de tout, hein. C'est le jean, c'est une représentation pas simple. Après, il y a la couleur rose qui rassure quelque part. Pour moi, ça fait appel à de l'amour.
On accueille souvent un musicien, on accueille souvent un artiste peintre. C'est plus répandu dans la culture populaire, on va dire. C'est là où l'artiste, quand il vient dans un pays comme le Maroc, il doit être plus souple que tout ce qu'il a vécu ailleurs. Parce que les surprises sont énormes ici. Et justement, c'est un terrain à bâtir. Et c'est ce qui est kiffant, c'est ce qui est bon. C'est bâtir ensemble ça. On a besoin d'artistes qui ont évolué assez pour se dire qu'on va aller dans un terrain à la débroussailleuse et poser notre truc et faire quand même malgré tous les obstacles qu'on peut avoir parce que ça parlera forcément à certains.